Alors, la réussite dans l'islam consiste en quoi? Et avant même de parler de l'islam, de façon générale, il y a deux conceptions de la réussite. Ces deux conceptions peuvent s'affronter, mais elles peuvent aussi se compléter, se rencontrer. La première, c'est la réussite individuelle, individualiste, comme le veut notre société libérale occidentale aujourd'hui, toujours plus fort, toujours mieux, toujours plus haut. Les magazines vous parlent des fortunes les plus grosses de France et dans le monde. Voilà un petit peu ce que nous pensons aujourd'hui de la réussite libérale occidentale, individualiste. La deuxième réussite, c'est celle, au contraire, engagée, humaniste, tournée vers l'autre, Mère Teresa, l'abbé Pierre, des vies vouées pour les autres. Voilà les deux conceptions de la réussite. Qu'en est-il de l'islam? Que pense-t-il l'islam de l'une et l'autre? Contre toute attente, l'islam reconnaît l'une et l'autre des deux réussites. Il ne ferme pas la porte ni à l'une ni à l'autre. Tout au plus, il apporte des correctifs pour doser, mesurer l'une et l'autre de ces deux conceptions. D'abord, la conception libérale de la réussite. Le Coran dit un verset très significatif, et le suivant, dit « Qui donc a déclaré illicite la parure que Dieu a produite pour ses serviteurs et les excellentes nourritures qu'il vous a accordées ?» Par parure, nourriture, c'est le bien matériel, le confort que nous recherchons les uns et les autres. Une autre tradition prophétique déclare « Dieu aime voir les traces de ses bienfaits sur son serviteur ». Donc c'est rechercher le bonheur et le confort et la prospérité. Un autre verset encore dit « Mon Seigneur a seulement interdit », et là il nous dit que ce qui est interdit, c'est les turpitudes, le péché et l'injustice. L'islam reconnaît ainsi la réussite individualiste. Mieux encore, il reconnaît même les droits de l'homme, les libertés individuelles qui sont nécessaires pour institutionnaliser la liberté, la réussite individuelle de l'être humain. Et pour preuve, ce qu'on appelle aujourd'hui le printemps arabe, cette vague qui secoue tout le monde musulman, qui recherche à vivre à l'européenne avec un modèle libéral reconnaissant la réussite individuelle. Le correctif économique est quand même très fort dans la religion musulmane, puisque ceci est possible à la condition de respecter ce qu'on appelle dans le langage moderne aujourd'hui la redistribution, la sécurité sociale, et que l'islam appelle la zakat. C'est la part du pauvre, c'est l'obligation de partager. Je vous lis un verset qui dit « Parce que la zakat permet, afin que les richesses ne soient pas concentrées entre les mains des seuls riches ». Il ne veut pas qu'il y ait deux classes sociales éloignées l'une de l'autre. Une tradition prophétique dit même « N'est pas croyant celui qui dort le ventre plein et son voisin le ventre vide ». Voilà la première conception de la réussite telle qu'elle est posée dans la religion musulmane. Et maintenant, la deuxième conception, c'est la réussite tournée vers l'autre, l'altruisme, la réussite humaniste, la réussite de l'homme engagé. Voilà, la réussite tournée vers l'autre, la réussite humaniste de l'homme engagé, de la femme engagée, c'est quoi? Il s'agit de ce bonheur que l'on rencontre lorsqu'on pratique le partage, la générosité, lorsqu'on a le souci de l'autre, lorsque l'on défend la justice, l'équité. Et le Coran le dit. Dans un verset très célèbre, vous devez user de bonté envers vos parents, vos proches, les orphelins, les pauvres, les voisins immédiats, éloignés, ainsi que les compagnons de tous les jours, le voyageur de passage. Dieu n'aime pas celui qui est insolent et plein de glorioles. Voyez cette liste d'individus auxquels il faut témoigner de la piété. En conclusion, l'islam reconnaît ces deux types de réussite et il rajoute
que la vraie réussite, c'est celle qui se poursuit dans l'au-delà, puisque l'islam reconnaît le jour du jugement, le jugement dernier, la résurrection, et une belle réussite, c'est celle qui se poursuit dans l'au-delà. Et le verset dit ceci: certains hommes disent, notre Seigneur, accorde-nous les biens de ce monde et des biens dans la vie future. Je crois que c'est quelque chose qui, chez moi, est très présent et depuis très longtemps. C'est de se positionner dans ses actes en se disant, voilà, au soir de ma vie, au soir de la vie de chacun d'entre nous, lorsque on quittera cette planète, qu'est-ce qu'on a envie de laisser derrière soi? Qu'est-ce qu'on a envie de se dire? Est-ce qu'on a fait quelque chose? Est-ce qu'on a accompli quelque chose? Je crois que c'est vraiment une question qui, moi, depuis l'adolescence et depuis mes premières lectures, a été porteur dans ma vie et qui m'a amené à me dire, voilà, je crois que j'ai la chance d'avoir un certain nombre de compétences, certaines capacités. Je dois m'investir pour que ces capacités servent pour aider le plus grand nombre de gens. Et donc c'est pour ça que très jeune, je me suis impliqué dans des mouvements associatifs, sociaux. Puis ensuite, à partir de l'âge de 30 ans, dans des mouvements caritatifs qui avaient essentiellement comme objectif Madagascar, où j'ai créé une association dont le but était de développer des fours solaires, puisque c'est un pays dans lequel le bois est rare et il y a une déforestation grave. Donc je veux dire, en plus c'était très tôt, puisqu'on ne parlait pas encore de problèmes environnementaux vraiment en France, hein, dans les années 85-90. Et puis progressivement, en m'impliquant dans cette ville de Rennes, en y travaillant, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de problèmes qui n'étaient pas écoutés, de citoyens qui vivaient difficilement leur vie, de problèmes de quotidien qui n'étaient pas entendus. Et lorsque, il y a maintenant un peu plus de 4 ans, Caroline Olivreau s'est impliquée et a dit « je souhaite bâtir un projet politique pour cette ville ». Je m'y suis impliqué avec toujours ce même sens. Et concrètement, ma sensibilité dans mon action, c'est de donner un sens à cette vie politique, notamment par exemple sur les sujets tels que les services de proximité, défendre l'école, défendre la possibilité qu'il reste des écoles primaires dans les quartiers les plus difficiles, l'accès à la culture pour tous. Voilà, ça c'est vraiment des sujets qui m'impliquent, sans compter que à côté de ça, je crois que quand on a la chance, parce que on peut tous naître dans une famille qui n'a pas forcément toutes les opportunités pour vivre bien, eh bien il faut aussi penser à ceux qui sont dans des situations très très difficiles. Et je me rappellerai toujours, j'ai une pratique religieuse, hein, je suis catholique et je pratique. Et un 15 août il y a maintenant 5 ans, en écoutant l'évangile ce jour-là, j'entends quelque chose qui m'a tout de suite parlé directement, qui était la chose suivante. C'est une des phrases des béatitudes qui est « Heureux ceux qui m'auront visité quand je serai loin et en particulier en prison ». Et ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais oui, on peut tous aller en prison. On est personne d'entre nous qui peut dire qu'il est à l'abri d'un acte de folie, un acte de non-contrôle de sa propre personnalité. Et cet acte-là peut conduire à la prison. Et donc, ces personnes qui vivent recluses, qu'est-ce qui vient les voir? Quelle image ils ont de la société? Est-ce qu'ils ont cette image uniquement répressive? Ou est-ce qu'ils peuvent avoir une image de gens qui peuvent aller vers eux, qui peuvent les écouter, sans vouloir entrer, j'allais dire, dans leurs propres difficultés? Et c'est ce que je fais maintenant depuis ces 4 années. Et je crois que c'est très important. Les premières années, c'était extrêmement difficile. Et si je peux donner un sens pour ceux qui regarderont cette vidéo, eh bien, je peux vous assurer que chaque fois que je ressors de la prison aujourd'hui, et que j'ai discuté avec ces prisonniers, que je les ai écoutés, que j'ai essayé de les entendre, eh bien, je ressors avec
plein de richesse en moi, plein de force, et envie d'aider encore plus dans mon mandat politique, dans mon action politique, alors que j'ai des activités professionnelles prenantes, et voilà. Mais je crois que si au soir de ma vie, je regarde derrière et je vois toutes ces petites parcelles de moments pour lesquels j'ai essayé de donner le mieux de moi pour aider les autres, et bien si toutes ces parcelles sont là, ça sera comme des petites lumières qui m'accompagneront pour partir. Voilà.